Autre sujet sur lequel s'illustre Donald Trump, la torture. Le président y est plutôt favorable pour interroger des terroristes présumés. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision ABC, Donald Trump a jugé que la simulation de la noyade était une méthode efficace. Nous en parlons avec vous, Gerald Stabrock. Vous êtes secrétaire général de l'Organisation mondiale contre la torture. Ces déclarations de Donald Trump envoient, on l'imagine, un signal très rétrograde. Effectivement, je crois que c'est un signal assez grave. C'est assez grave parce que ça montre bien que tout ce qu'il a dit sur la route des élections, ça devient la réalité. On doit craindre le pire. Et si un président américain déclare que la torture peut être légitime et même considère la réintroduction de la torture, c'est grave pour les droits de l'homme, c'est illégal. Mais je crois que c'est aussi assez dramatique pour la réponse au terrorisme qu'on a besoin aujourd'hui. Je crois que l'idée ou la proposition même qu'on sera plus féroce, plus brutal que Daesh et autres, et ça sera notre réponse au terrorisme. Je crois que ça, c'est déjà absurde. Je crois que c'est important à réfléchir et à dire que la torture n'est pas seulement illégale et immorale, mais elle est inefficace. Et si on a une politique d'arbitraire, des abus, de la torture, on va seulement créer un soutien pour des groupes comme Daesh et autres. Et je crois que c'est désastreux du côté droits humains et sécuritaire. Et on pouvait dire un peu avec les mots de Donald Trump lui-même, il va faire le terrorisme great again, mais pas l'Amérique. Alors justement, comment vous, vous agissez pour mettre un terme à de telles pratiques? Je crois la déclaration de Trump, c'est aussi important pour la lutte contre la torture globalement, parce qu'il y aura beaucoup d'encouragement pour d'autres États à dire il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus les limites. Et je crois que c'est une responsabilité pour nous tous, pour la société, d'être vigilants, de rester vigilants, pas seulement les premières 5 journées, mais pendant les 4 années. Mais je crois qu'il y a aussi une responsabilité pour les États européens à parler franchement avec les autorités américaines que la torture est un no-go, que par exemple, il sera impossible pour les services de renseignement de coopérer avec les services de renseignement américains. Donc je crois qu'on a besoin d'une réponse de chacun qui est claire, qui n'est pas ambiguë et qui doit endurer pendant les années à venir. Et ça passe par l'exemplarité. Je vous remercie beaucoup, Gerald Stabrock, pour ces éléments. Merci à vous.